Bonjour tout le monde, je me présente, Kamel Beguel, technicien en gestion internationale et logistique, technicien déclarant en douane, consultant et formateur en commerce international. Chers étudiants, chers importateurs et exportateurs, durant cette vidéo, j'essaierai de vous présenter les cautions et les garanties bancaires internationales. En bref, les cautions et garanties à première demande sont des engagements de payer pris par une banque à la demande de son client au profit d'un tiers appelé bénéficiaire. Elles visent à couvrir les risques auxquels sont exposés les parties du contrat lors d'un appel d'offres. Les points forts des cautions et garanties, c'est qu'elles sont régies par le cadre des règles et usages de la Chambre de commerce internationale. Elles permettent de répondre aux exigences des appels d'offres et sont considérées comme un gage de sécurité. Les différents types de cautions et garanties. La garantie de soumission. Elle est émise par la banque du vendeur. Elle couvre les risques suivants. Lors d'un appel d'offres, le fournisseur retire prématurément son offre, le contrat ne soit pas conclu conformément à l'offre, les autres garanties liées au marché ne soient pas délivrées. Ils permettent d'obtenir une indemnisation financière si le bénéficiaire met en jeu la garantie. Le montant de ces garanties est généralement de 1 à 5% de l'offre. La garantie de restitution d'acompte. Elle est émise par la banque du vendeur. Il couvre le risque lié au non-remboursement des acomptes déjà versés au cas où la livraison des biens ou l'exécution des prestations n'a pas lieu. Son montant correspond au montant de ou des acomptes. La garantie de bonne exécution ou de bonne fin, émise par la banque du vendeur. Elle couvre l'acheteur du risque d'une exécution défectueuse ou non conforme du contrat par le vendeur. Elle porte généralement sur 105 à 150% du montant du contrat. La garantie de dispense de retenue de garantie. Elle est émise par la banque du vendeur. Il couvre la non-obtention des réparations promises en cas de défaillance du matériel livré ou de travaux de mauvaise qualité. Il évite la rétention du paiement d'une retenue de garantie en vue de se dédommager des dysfonctionnements éventuels du matériel ou de mauvaise qualité des travaux. Il permet aussi au vendeur de percevoir le montant intégral des contrats. La garantie de paiement. Celle-là, elle est émise par la banque de l'acheteur. Il couvre le vendeur du risque de non-paiement de biens ou de prestations. Elle permet au vendeur de recouvrir le montant de la facture si le bénéficiaire met en jeu la garantie. Met en jeu la garantie. Il existe deux schémas de garantie. Le schéma direct. Lorsque l'exportateur prépare la lettre d'ordre avec des instructions très précises, la dépose à sa banque, la banque garante. Cette dernière l'envoie directement à l'importateur à travers un SWIFT bancaire ou une lettre de garantie. Schéma direct, deuxième version. L'exportateur prépare la lettre d'ordre à sa banque, la banque garante. Cette dernière prépare la garantie et l'envoie à sa banque correspondante qui la notifie à l'importateur, soit par SWIFT, soit par lettre de garantie. Le schéma indirect, pour le circuit de garantie et caution, l'exportateur prépare la lettre d'ordre à sa banque, la banque contre-garante. Elle prépare la contre-garantie et l'envoie à la banque de l'importateur, qui s'appelle la banque garante de l'importateur. Cette dernière qui va émettre la garantie et l'envoie à l'importateur soit par lettre de garantie, soit par SWIFT. Caution, garantie à première demande ou lettre de crédit stand-by. Les différents types d'engagements bancaires mentionnés ci-dessus ou déjà discutés peuvent être émis sous forme de garantie à première demande, de cautionnement ou de lettre de crédit stand-by. La caution, elle est par nature accessoire au marché principal.
un engagement qui a un fort lien avec l'exécution des obligations contractuelles, sans établissement de la défaillance du débiteur principal ou de la preuve de celle-ci par décision décisaire, la construction n'est pas tenue de s'exécuter. Pour résumer, pour la caution, on discute d'abord, on paye ensuite. La caution est régie par les RUGD 758. La garantie à première demande. Il s'agit d'un engagement autonome du contrat de base. L'engagement du garant est uniquement déterminé par les termes de la garantie et ne dépend pas du contrat commercial. Le garant s'engage à payer inconditionnellement et irrévocablement à première demande du bénéficiaire jusqu'à concurrence du montant de la garantie, sans que le bénéficiaire ait à justifier des biens fondés de sa mise en jeu. On paie d'abord, on discute ensuite. La garantie à première demande est régie aussi par les RUGD 758. La lettre de crédit stand-by. L'importateur garantit à son fournisseur que sa banque se substituera à lui s'il est défaillant, à condition que l'exportateur présente les documents réclamés comme preuve de l'existence de la créance. Il s'agit d'un engagement irrévocable donné par une banque de payer une certaine somme au bénéficiaire en cas de défaut de paiement par l'acheteur. Il s'agit d'un engagement indépendant des contrats de base. La LCSB sera mise en jeu à première demande sur présentation des documents suivants: attestation de non-paiement, copie de la facture impayée et le document de transport. Ce type de garantie est régi par les RUU 600 de la CCI et les RPIS 98. Merci de votre attention et n'hésitez pas à vous abonner et faire des likes à ma chaîne afin de m'encourager à continuer de vous servir de mon expertise dans le domaine de l'import-export.